Aujourd'hui, j'aimerais discuter plutôt de la différence de bien-être de la génération X et de la génération Y. En effet, je suis persuadé que les différences de génération, donc la génération X, c'est plus les personnes qui ont maintenant entre 60 à 70 ans, ou plus ou moins 55 à 75 ans, et la génération Y, qui est en l'occurrence la mienne. Donc c'est la génération qui se situe maintenant, donc l'autre génération qui se situe entre 20 et 35 ans. Et je suis persuadé qu'il y a une différence de bien-être dans ces deux générations. Ils s'intéressent à des choses différentes, ils ont un lifestyle, peut-être un style de vie différent, des hobbies différents, ils ont peut-être des choses qu'ils font un peu, un peu différentes. Ils vont peut-être plus au restaurant, moins au restaurant, je ne sais pas. Et c'est pour cela que j'ai une invitée qui est de la génération X qui est là pour discuter de cela avec moi. Alors, bonjour. Bonjour. On va parler de la différence de génération. Que pensez-vous pour le bien-être? Que faites-vous, premièrement, ou que faisiez-vous avant pour vous relaxer, comme détente? Mais le bien-être était axé plutôt sur euh, certaines pratiques de sportives qui n'étaient peut-être pas celles que l'on a maintenant, comme la méditation, on en parlait beaucoup moins, le yoga, c'était assez restreint, la vision Hug des pays nordiques, on n'en parlait pas. Ce bien-être-là, à ce moment-là, n'était encore très peu présent. On en parlait, mais c'était encore très peu présent, alors que maintenant, on ne parle que de méditation, de développement personnel, Méditation. la philosophie Hug, La de philosophie se faire du Hugues. bien, d'avoir des cahiers de créativité pour avoir un moment de relaxation. Avant, on écoutait de la musique, maintenant, on écoute de la musique plus pour le bien-être, pour vraiment la, la, la connaissance de la musique. Dans ce point de vue-là, il y a une évolution, oui, du bien-être. Très bien. Oui, c'est vrai, je pense que vous avez entièrement raison. Et d'ailleurs, en parlant de différences de philosophie ou de relaxation, de bien-être, de well-being et de wellness, vous avez entièrement raison. Maintenant, on s'intéresse beaucoup plus à la méditation, au yoga peut-être également. On apprécie plus les moments de rien, donc c'est-à-dire les moments où on ne fait rien, on En pense que bulle. c'est vraiment important. Pardon? En bulle, non? On C'est ça. bulle? Ah, je ne sais Les pas si ça jeunes s'appelle disent comme ça. On buller. bulle? Ah oui, peut-être. Et avant, c'était mal vu, j'ai envie de dire. Et le hug que vous avez mentionné, eh bien, c'est oui, en effet, la philosophie danoise, du moins l'hiver, quand l'hiver est rude et quand il neige à l'extérieur, on va prendre un bon chocolat chaud et on va regarder peut-être un film avec une bonne couverture en laine sur ses genoux et des bonnes chaussettes. Et c'est une philosophie où on prend oui, on se fait plaisir. Et c'est vrai que peut-être cette génération-ci, ma génération, pardon, donc la génération nouvelle, préfère, mais voit vraiment, s'est rendu compte de l'importance de se faire plaisir. Et parfois, on est trop sur la course de rat, donc ça veut dire avoir le plus haut diplôme, le plus beau diplôme, et puis après à décrocher directement le meilleur des jobs et travailler dur, très dur pour avoir une bonne retraite. Maintenant, tout le monde sait que la retraite, on n'en aura plus et que finalement, à quoi ça sert de se tuer pour finalement le même résultat. Peut-être que c'est mieux de tout simplement se faire plaisir et de vivre plus doucement le slow life, donc d'avoir une vie plus douce et de profiter plus des petits moments, des petits instants de la vie. Qui ne doivent pas nécessairement être productifs, mais qui peuvent être un moment tout simplement qu'on s'autorise sans but précis, juste se relaxer, se détendre,
ce qu'on pouvait moins faire quand moi j'étais jeune. Et est-ce que vous aviez... Oula, en effet, parfois, on est en train de boire du thé d'ailleurs ici pour cette discussion et parfois le thé malheureusement arrive à mauvaise destination. Donc, est-ce que maintenant vous pratiquez davantage des moments de relaxation et de détente? J'essaie, oui. Davantage qu'avant. Oui, Donc, vous avez appris déjà de la nouvelle génération. un petit peu. Un petit peu. Et qu'est-ce qui vous empêche d'apprendre plus? L'âge ou Un bien manque c'est de autre temps. chose? Un manque de temps. Donc vous pensez que Peut-être la motivation aussi. Il faut, la la motivation motivation, est peut-être plus difficile à apprendre à un âge plus avancé hmm, que pour un jeune. Et ça, je ne et sais pas. Hein. oui, c'est vrai qu'à un âge certain, on a plus de difficultés à... C'est dur de changer, on est toujours résistant un peu au changement. Et parfois on se dit, mais d'abord, premièrement, un manque de temps, on est occupé peut-être avec des petits-enfants et d'autres choses de la vie qui arrivent. Mais deuxièmement, vu que ça ne fait pas partie de notre routine, c'est nouveau, introduire quelque chose de nouveau dans une routine qui existe depuis peut-être 40, 50, 60 ans, c'est assez dur. Et puis après, il faut de la motivation, comme vous l'avez très bien dit, parce que se détendre, ça peut paraître assez absurde de penser qu'il faut avoir de la motivation pour se détendre, mais introduire ces moments de détente, en effet, c'est un petit effort quand cela n'est pas encore mis en place, quand ce n'est pas encore quelque chose qui fait partie Du quotidien. du quotidien. C'est Mais pas dans le notre yoga, la instinct. méditation, c'est déjà plus ancien, mais c'est surtout le côté hug, le côté Hmm. plus cocoon qui est plus difficile, je pense, à adopter. Je vois, oui, en Et effet, je peut-être que pense. la configuration des maisons anciennes est peut-être différente aussi. Maintenant, on se fait vite, c'est fort à la mode, se faire un petit cocoon, on met deux, Hmm. trois coussins par terre. Avant, on ne mettait pas des coussins par terre, on ne mettait pas quoi cocoon. Avant, ça faisait sale de mettre des coussins par terre ou Oui, ça dans faisait une maison de bizarre. maître, mettre quelques coussins par terre, c'était un peu étrange. Je vois. Et en parlant donc de décoration, donc vous pensez que avant les maisons, le principe des maisons était différent. Maintenant, on fait plus des maisons appropriées pour davantage de bien-être. Je pense. Et puis maintenant, les gens assument plus le nettoyage de leur maison, l'entretien de leur maison. Donc il faut des maisons aussi plus pratiques, je pense aussi. Mais ainsi, on passe moins de temps dans le nettoyage de la maison et donc on a davantage de temps pour le bien-être. Voilà. Je vois, c'est pour cela que maintenant, les maisons sont plus simples à nettoyer et sont plus appropriées Et aussi, maintenant, presque pour tout le monde a une femme de ménage. Donc, surtout des familles avec enfants. Et parlons de vacances. Vous pensez que le style de vie pour partir en vacances, ou la manière dont on part en vacances, aussi peut-être la fréquence des vacances est différente de votre génération? Est-ce que les gens partaient souvent en vacances? ça dépendait des classes sociales. Hmm. Mais il y en a, normalement, c'est aux grandes vacances, mais il y avait souvent le sport d'hiver Donc à c'était... Noël Oui, et la mer à Pâques. Et les à grandes Pâques. vacances, là, c'était partir plus en France Ou ailleurs, dans des destinations plus lointaines. un peu plus loin. Donc les Ce vacances, n'est c'était pas comme quelque maintenant chose... où Ah tout le oui, monde prend l'avion c'était et plus se dur de retrouve à l'autre partir bout de la loin. planète. C'est-à-dire qu'avant, des vacances, c'était pour certaines catégories de la société qui avaient peut-être certainement plus de budget ou surtout qui étaient moins serrés financièrement parce que ça coûtait un certain... Évidemment, c'était une somme assez certaine. Il fallait aussi, le seul endroit pour se loger, c'était un hôtel. On n'avait pas des Airbnb ou des endroits Non, low l'Airbnb, cost. c'est encore une nouveauté. Une nouveauté aussi, donc c'était plus difficile. Et puis, On il louait fallait, beaucoup, oui, à l'étranger. on louait éventuellement, et il fallait partir dans un avion ou autre. Donc on partait 2 à 3 fois par an, Maximum. maximum. Et maintenant,
les gens, du moins pour ma génération, oui, partir, c'est normal, c'est Ils partent tout le temps. tout le monde. À mon avis. Dès qu'ils peuvent, ils sont partis. Quand on a des vacances, si on est salarié, eh bien, dès qu'on peut prendre des jours de congé, on aime bien découvrir et explorer le monde. Et avant, c'est vrai que c'était peut-être plus réservé pour, pour une élite. Oui, c'est vrai que maintenant, c'est le tourisme de masse. C'est accessible à tout le monde maintenant. Donc tout le monde, même les personnes qui gagnent le SMIC, partent en vacances parce Oui, que bien sûr. c'est accessible à tout le monde. Et Et avant, même ce que les vous voulez classes dire... aisées, maintenant, peuvent faire de grands voyages. Il y en a beaucoup qui vont dans le sud de la France, qui louent un mas et qui sont très heureux. Des choses plus classiques, moins, on va dire, oui, moins surfait. Et en parlant d'hôtels et de Airbnb, comme vous l'avez mentionné, maintenant, les personnes partent moins dans des hôtels, peut-être, Ça dépend. que Je à pense que ça votre... dépend très fort. Ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime Oui. pas ou ce que l'on Il y a des recherche. personnes qui détestent les Airbnb, d'autres qui ne veulent que ça. Ça, je pense que ça dépend un peu Oui, si on des préfère goûts. Oui. du Avant, ça service n'existait recherché. pas. Maintenant, ça existe. Et bon, C'est il une y a certaines possibilité. personnes voilà, c'est une possibilité en plus. Bah, ouais, je pense que, en effet, pour ma part, je suis des deux. J'adore aussi les hôtels. Et je trouve que les hôtels, c'est bien parce qu'on a des services que l'on ne retrouve pas dans les Airbnb. Ah oui, ça c'est On a, évidemment, la différent. chambre est faite tous les jours. On ne doit pas chercher la clé sous le paillasson quand on arrive à une maison vide. On ne doit pas faire attention à la cuisine aussi. On ne cuisine pas vraiment dans un hôtel. On a parfois des services comme un spa, un sauna, une piscine. Et c'est vrai que c'est plus rare dans un Airbnb. C'est différent. C'est vraiment différent de ce que l'on recherche. Et si on est en famille avec beaucoup d'enfants, peut-être qu'un Airbnb c'est plus simple qu'un hôtel. Parce que sinon il faut louer 3 chambres d'hôtel facilement s'il y a 5 enfants et le couple. Mais en effet, les deux se font et je pense que les deux générations s'approprient très bien ces concepts différents d'hébergement. D'hébergement à l'étranger. Alors, en parlant, on vous a un peu mentionné la méditation. Pensez-vous que maintenant, la médecine, évidemment, méditation, c'est pas vraiment une médecine, mais c'est un moyen de se relaxer. Pensez-vous que la médecine pour le bien-être a changé? C'est-à-dire que maintenant, des personnes vont peut-être plus se faire masser, des séances de massage. Vous savez, les massages pour les maux de dos, Oui, les maux divers mots, oui. C'est plus courant qu'avant. On se soigne plus pour les petites choses. Je J'ai pense mal que aux ça a toujours pieds. été. Oui. Parce que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui, directement, elles ont un peu mal peut-être au dos, aux pieds, aux jambes. Et elles veulent directement avoir du... Elles ne veulent pas avoir Se mal, c'est normal. soulager, On veut oui. se soulager, donc on va directement dans des séances de C'est massage vrai que oui, le massage est ou de peut-être kiné plus utilisé. utilisé qu'avant. Et dans des sociétés aussi, il y a des personnes qui viennent masser le personnel sur l'heure de Ce midi. qui est récent. Ce qui n'existait pas il y Non, a non. 40 ans. Et d'ailleurs, en parlant de société, c'est très intéressant parce que j'ai remarqué, pour ma part, que maintenant, les sociétés, ils font vraiment attention au bien-être. Ils donnent des fruits gratuits, quasiment toutes les Mais des sociétés, plantes dans les... des plantes un peu partout. Dans certaines sociétés, évidemment, il y a aussi des yaourts, mais bons pour la santé. Des healthy yogurts sont des yaourts assez naturels. Ils ont des jus de fruits aussi qu'ils proposent à leurs employés. Ils ont parfois en effet aussi des cours de yoga sur l'heure de midi qu'ils proposent à leurs employés. Il y a pas mal Parfois des activités aussi. des activités qu'ils proposent également en effet. Et puis ils proposent aussi de travailler de leur domicile. Quand ils veulent, des horaires flexibles également, parce qu'ils veulent que leurs employés soient heureux et bien et satisfaits, et sinon ils savent qu'ils vont partir, parce que peut-être que de nos jours, c'est plus simple de trouver un, un autre travail. C'est en effet. Alors maintenant, essayons de... je pensais d'ailleurs à cela, du shopping, des cadeaux, des habits que l'on peut s'offrir. Est-ce que vous pensez que on s'offre des cadeaux différents? Ou bien est-ce qu'on a la manière
dont on fait le shopping pour les habits, mais aussi pour les cadeaux à changer? Hmm, je pense que peut-être qu'on s'offre plus de cadeaux. Plus qu'avant? Je pense. Pour Avant, des c'était occasions, oui. peut-être plus de gros cadeaux et moins en nombre. Et maintenant, je pense qu'on offre peut-être plus de cadeaux, plus de gadgets, plus de cadeaux peut-être inutiles aussi. Inutile. Et Des porte-clés qu'on part en vacances. C'est peut-être avant, il y a 30 ans de cela, 40 ans, on ne faisait pas ça. si, quand même aussi. Quand même, déjà. Oui, il y avait quand même les souvenirs, des choses comme ça oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? C'était... Ce que le shopping, donc par exemple, maintenant, peut-être la nouvelle génération achète plus Consomme qu'avant beaucoup, je ou pense. plus Oui, je d'habits. pense. Et tout le monde doit être à la mode. Suivre la Plus mode qu'avant. est davantage Et plus avec les important. influenceurs, je pense que les jeunes suivent les influenceurs et sont influencés, ce qui est le but. Avant, c'était les acteurs de cinéma, Oui, les c'était stars. les chanteurs. Mais Et maintenant, c'est n'importe qui présente n'importe quoi. Et ça, vous pensez évidemment que c'est pas une bonne chose. Il y a des personnes qui sont très vulnérables, des personnes qui vont consommer beaucoup plus que ce qu'ils ne devraient. Voilà, ils vont se laisser influencer par des personnes et qui ne sont pas finalement toujours les elles meilleurs, vont. parce Voilà. que avant un chanteur c'est quand même une vedette. Ici les vedettes c'est monsieur même tout le monde. Et alors ils vont dépenser dans des choses qu'ils n'auraient pas dû dépenser. Oui, ou se laisser influencer parfois. Par des marques qui sont en fait une arnaque peut-être. Et maintenant aussi, c'est la grande mode, c'est de revendre ses vêtements et d'en racheter d'autres. Ah oui, comme seconde main. Oui. Plus qu'avant, on n'achetait pas vraiment des habits de seconde main. On allait dans des magasins main. de seconde main. Et maintenant, le magasin de seconde main, ça devient désuet et on le fait par... via les plateformes en ligne ou dans des magasins aussi de seconde main. Voilà. Et que pensez-vous de louer des habits? Parce que j'ai vu ça récemment. On peut louer un habit si on va, je ne sais pas, à une réception et qu'on a besoin d'un habit spécifique pour la réception. On loue pour un jour. Ou d'un costume. Moi, je ne le ferais pas, mais pourquoi pas. Mais si on réutilise, ça permet, et les habits de seconde main, ça permet d'éviter de fabriquer trop. Oui, pour la planète, c'est très bon. Pour la planète, pour la on réutilise. Oui, ça oui. Oui, pourquoi pas. Pour ceux qui ont des soirées régulièrement, ne pas devoir acheter des habits pour 2-3 fois qui restent dans le placard, c'est très bien de pouvoir louer. Et maintenant, je pense que ma génération achète beaucoup plus en ligne, surtout pour les habits. C'est pas très commun. Souvent, on appelle ça du... comment ça s'appelle? Showroom. Donc, ça veut dire que l'on regarde d'abord dans le magasin. Showrooming, quelque chose comme ça. C'est un terme anglophone qui dit que... Après. Voilà, tu regardes d'abord dans le magasin, tu essayes, et puis après tu achètes en ligne parce que bien évidemment c'est moins cher et tout le monde a envie de payer moins parce que en effet l'argent est un flux, on peut en avoir davantage ou moins, mais on n'a pas envie, on a envie d'économiser cet argent pour peut-être d'autres choses, ce qui est tout à fait légitime. Et donc on va aller dans le magasin, essayer peut-être, et puis après trouver le même habit en ligne. Et je suis persuadé qu'avant on faisait pas trop cela. Parce qu'il n'y a pas vraiment Internet. Oui. C'est une explosion. Oui, en effet. Donc, les magasins, la manière dont on s'habille, surtout la manière dont on achète est différente. Et aussi, j'ai envie de dire, maintenant on achète davantage on paye avec le téléphone, on paye avec la téléphone, les smartwatches. On paye pas, on dépense pas trop par cash, donc par billet. Et donc on achète plus. Et à nouveau, même si c'est pour son bien-être, même si on aime bien les habits, on va dépenser beaucoup plus, un peu que ce qu'on voudrait, parce qu'on tape simplement pipe, contactless, et c'est fait. Et on n'enregistre pas, on ne voit pas le budget d'une manière physique qui s'en va. On l'entend bip bip, on fait 4-5 bip bip sans même penser. Sans même penser qu'on a déjà dépensé 300. Voilà, j'ai autant dans mon portefeuille, et on voyait quand c'est diminué, on se dit ouf, attention, là je stoppe. Maintenant on continue, on fait pas vraiment attention. Et quand on fait un après-midi de shopping, on ne sait pas
calculer tout ce qu'on a dépensé. C'est après qu'on le voit sur le compte en banque. Vous avez entièrement raison. Et puis on se dit pourquoi j'ai acheté tout ça. Hmm. Parce qu'on s'est laissé voir par les influenceurs, parce qu'il fallait ça, parce qu'il fallait ça. Et c'est tellement simple de payer et parfois on est simplement aussi rejeté et surtout pour les jeunes, c'est tellement simple d'être rejeté rien qu'à cause de codes vestimentaires qui sont pas les mêmes que ceux qu'on voudrait être acceptés. Parfois on a des personnes qu'on veut être acceptées dans leur groupe parce qu'on se sent seul peut-être à l'école, mais par contre ils ne nous acceptent pas à cause d'habits différents. Et alors, on va dépenser dans des choses que finalement, on n'aime pas le fashion, on n'aime pas la mode. Et pourtant, on veut bien se sortir et c'est normal d'être accepté. On doit se conformer pour être intégré dans pour être groupe. Intégré, on se conforme à un groupe et peut-être que ce n'est pas du tout le bon groupe. Non, c'est vrai. En parlant du nom que je parlais, qu'on va dans un magasin, qu'on crée un magasin dans un centre commercial, par exemple, pour essayer un habit ou essayer quelque chose, et puis après l'acheter en ligne, ce terme s'appelle showrooming. Donc showrooming, tu vas d'abord, tu montres, et puis après rooming, c'est la pièce, oui, showrooming, la chambre. Et c'est ça, c'est le terme anglophone qui veut dire que de nos jours, on va surtout dans un magasin, on essaie un vêtement, ou on essaie autre chose, et puis après on l'achète en ligne. La dernière chose que je voudrais évoquer par rapport au bien-être de la différenciation des deux générations, c'est les soirées. Est-ce que maintenant, c'est vrai que pour ma génération, je pense qu'on sort toujours assez fort, aller dans des pubs, des bars, mais je pense que la génération précédente sortait plus, peut-être aller plus dans des pubs, des bars. Qu'en pensez-vous? Ça dépend, une fois de plus, du milieu social. Parce que je pense qu'avant, pour se rencontrer, et pour quand on était célibataire, par exemple, le seul moyen de rencontrer quelqu'un, c'était d'aller en soirée quelque part, de sortir dans un bar, dans un pub, dans une discothèque. Qui allaient dans un café, il y en a d'autres qui avaient les rallyes. Ça dépend le milieu social, ça dépend l'envie, Exactement. ça dépend l'éducation. Pouvez-vous moi, je n'ai jamais pu mettre les pieds dans une discothèque et j'en suis bien contente, mais c'est vrai qu'il y avait lié à l'éducation qui se rencontraient à la discothèque, d'autres qui se rencontraient dans des soirées de village, d'autres qui se rencontraient dans d'autres, des soirées privées. Soirée privée, vous avez mentionné rallye, pouvez-vous expliquer ce terme? Mais rallye, c'est une soirée privée. Ce sont des soirées privées organisées par des parents pour que des jeunes du même milieu social se rencontrent, qu'il n'y ait pas de dérapage, voilà. Voilà. Et maintenant, je pense que de nos jours, ça se fait plus via Internet, via des applications de rencontres, et c'est moins... Non, je crois que les rallyes existent toujours dans certains milieux. Non, mais ce que je veux dire, mettons, avant, souvent on essayait de rencontrer quelqu'un dans un bar, dans un pub, oui, il y a des gens dans des discothèques, et maintenant c'est je crois davantage... que ça reste une minorité, je pense, quand même. Sur Internet, vous pensez? Je pense. Sur des applications de rencontres? Bon, ça dépend des types de relations, peut-être. Oui. Donc, en effet, peut-être la manière de rencontrer des personnes a changé. Peut-être. Oui. Mais il y a toujours des sites de rencontres. De mon temps, il y avait des sites de rencontres aussi. Il y avait des agences matrimoniales. Ah oui, l'agence. Mais il n'y avait pas vraiment... Oui, c'était moins répandu, je pense. Parce que pour ma génération, je suis sûr, maintenant, les jeunes vont, pour ma part, de ce que je peux voir, vont seulement sur des applications de rencontres. Et c'est tout ce qui existe. Du moins, c'est ce que je peux voir. J'espère que tous les jeunes ne sont pas pareils. Non. Mais évidemment, les jeunes continuent à sortir dans des pubs et bars, mais je pense que les personnes sont beaucoup plus casanières, aiment bien regarder leurs films sur Netflix ou sur une plateforme de streaming où ils visionnent un film, et puis après, ils font pareil, ils commandent de la nourriture, ils se font délivrer de la nourriture, ils commandent des vêtements, ils se font délivrer les vêtements, et ils font pareil pour rencontrer des personnes. Tout se fait via leur domicile. Sur leur téléphone. Des kilos, je pense. Mais je pense que ça dépend de quoi. De jeunes, une fois de plus. Très bien. Eh bien, ça a été une discussion très enrichissante et j'ai été vraiment heureux de partager ces différents points de vue avec vous. C'était très enrichissant et j'espère la même chose pour nos auditeurs. À une prochaine alors. À une prochaine. Bonne soirée. Au revoir et bonne soirée si c'est la soirée pour vous également.